Bienvenue dans l'Instant Animal, le podcast qui vous connecte au cœur du lien entre l'animal et l'humain. Je suis Laurence, communicante animalière et naturopathe pour les animaux. Ici, on parle d'intuition, de messages subtils, de bien-être animal et surtout d'amour et de respect pour nos compagnons de vie. Installez-vous confortablement, l'Instant Animal, c'est maintenant. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui revient souvent lors de mes communications animales, que ce soit pour les chats comme pour les chiens. C'est la question de est-ce que je dois adopter ou acheter un animal? Est-ce qu'il vaut mieux accueillir un bébé, un adulte ou alors un vieil animal, un vieux chat ou un vieux chien? C'est pareil pour les chevaux. Il faut savoir quand même que chaque jour, il y a des milliers de personnes qui prennent la décision d'accueillir un animal. Derrière ce choix, il va y avoir des multitudes de questions, souvent des doutes et aussi des idées reçues. Est-ce que tu savais que 80 millions d'animaux de compagnie vivent en France et que près de 15 millions de chats, 8 millions de chiens et 1 million de chevaux vivent avec nous, sans compter des centaines et des milliers de nacs. Les nacs, tu sais, ce sont les nouveaux animaux de compagnie, les lapins, les petites souris, les rats, etc. Et puis on a aussi des animaux de ferme qui sont aimés comme des membres de leur famille. Alors évidemment, face à ces chiffres, on a une question qui s'impose. Comment faire un choix respectueux de l'animal, de soi et de son mode de vie, ainsi que de respecter son cœur et tout ce qui est autour des émotions. Alors, et après, je te dirai en communication animale, du coup, comment est-ce qu'on peut essayer d'aider à cette question-là. Acheter un animal, déjà dans quel cas et pourquoi est-ce qu'on le ferait? Souvent, quand on veut acheter un animal, c'est qu'on veut acheter un animal avec une race, évidemment, parce que ça peut répondre à plusieurs besoins. Soit on va rechercher une race précise qui va avoir des caractéristiques physiques et comportementales. Certaines races sont sélectionnées depuis des générations pour leur tempérament. Je pense au Golden Retriever, par exemple, qui est reconnu pour être un chien plutôt doux. Le Border Collie pour son intelligence, sa vivacité. On peut aussi avoir un projet de sport, un projet de travail, un projet d'élevage. Il y a des chiens qui sont plus adaptés pour faire de la médiation, des chevaux pour la randonnée ou la compétition. Et puis aussi, on va avoir des chats qui vont être achetés notamment dans le but de pouvoir faire un élevage. Et puis on peut avoir aussi envie d'accompagner un animal dès la naissance, pour l'éduquer, pour créer une complicité dès les premières semaines. Alors attention, vraiment, j'insiste là-dessus, acheter, ça ne veut pas dire acheter à n'importe qui. En fait, les éleveurs sérieux, j'en connais, il n'y en a quand même pas des tonnes, et ils vont sélectionner les lignées, ils vont respecter l'éthique animale, ils vont socialiser les bébés, les animaleries, les élevages intensifs, les usines à chiots, à chats, à nacs. Vraiment, ça crée des animaux qui sont fragiles, qui vont être anxieux, qui vont être vraiment déconnectés de leurs besoins naturels. Et là, vraiment, je vais te parler de multitude de communications animales que j'ai fait avec des chats, avec des chiens qui ont été adoptés alors qu'ils étaient issus, et là on parle d'élevage que j'appellerais industriel, ou d'élevage dits familiaux, mais où les animaux sont élevés dans des endroits où ils ne voient quasiment pas un humain, où ils n'entendent quasiment pas un aspirateur, où leur maman est tellement stressée qu'elle transmet le stress à ses bébés. Et ben en fait, on a après des chats, des chiens qui se retrouvent avec des difficultés de comportement, avec une anxiété absolument dingue et qu'on va percevoir en communication animale. Ces choses-là, d'ailleurs, sont souvent restées, ça reste souvent dans l'esprit de l'animal, dans son cerveau, puisque quand on communique, on a vraiment des accès à des souvenirs de quand il était petit, quand il a eu peur, par exemple, de manquer de nourriture. Et des fois, on voit des chiens qui sont tellement anxieux qu'ils mangent comme 12,
très très vite parce que c'est la peur qu'on vienne leur piquer leur gamelle. Et ça, ça peut arriver malheureusement dans des élevages, dans des endroits où les petits entendent beaucoup de bruit, des bruits hyper stressants. Et ça, c'est pas rare que j'ai une communication animale avec des animaux qui ont vécu des choses comme ça. C'est pareil avec les chevaux. Alors même si on ne peut pas parler d'élevage familial, mais quoi qu'il en soit, la façon dont les chevaux naissent, dont ils sont élevés, dont on va s'en occuper quand ils sont tout petits, eh bien ça va vraiment avoir une incidence sur leur comportement et sur leur façon d'être quand ils vont être beaucoup plus grands. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête parce que ça va vraiment conditionner aussi le fait d'acheter un animal de race. Donc c'est pas parce qu'on va acheter un animal de race que nécessairement il va avoir tous les comportements adaptés à la race ou ce qu'on attend de lui, parce que beaucoup de choses vont dépendre de ses conditions de vie tout petit. Et combien de chiens qui ont pu être adoptés pour faire des chiens, par exemple, de défense, ou des chiens qui vont être travaillés sur le mordant, avec lesquels j'ai pu communiquer et qui sont qui sont devenus ou très agressifs, ou alors on achète un chien avec l'idée qu'il va garder la maison, et en fait c'est un chien de sous-défense, hein, il ne garde pas la maison du tout, il est très très inquiet, très flippé, et pour autant c'est un malinois par exemple. Donc ça, c'est quand même une chose à avoir en tête. Si on veut adopter un animal, en fait, c'est un engagement qu'on va avoir vraiment de son cœur et puis aussi avec son âme. Parce qu'effectivement, adopter un animal, c'est offrir une seconde chance. En tout cas, c'est ce qu'on se dit. C'est rencontrer un animal qui a souvent été blessé, souvent qui a été cabossé par la vie, et qui lui est toujours prêt à aimer, hein, parce que les animaux, ça c'est sûr, ils sont toujours prêts à aimer. Mais par contre, ils ont vécu des traumatismes souvent très très complexes. Alors les refuges, ils vont regorger d'animaux absolument incroyables. Des animaux qui sont affectueux, des animaux qui sont éduqués, malheureusement qui ont été abandonnés pour des raisons humaines, séparation, déménagement, maladie, j'en passe, des pires et des meilleurs. En étant un petit peu ironique, voilà, j'ai un petit peu envie de vous dire, c'est comme si vous avez un enfant qui naît dans votre maison et que vous décidiez, parce que vous vous séparez, d'abandonner votre enfant, parce que vous déménagez, de laisser votre enfant dans un endroit comme un refuge, ou parce que vous êtes malade, vous ne pouvez plus vous occuper de votre enfant. Bon, là, il y a quand même une question à se poser sur ce que représente l'animal dans votre vie. Adopter, c'est aussi une démarche qui peut être militante. J'ai énormément de personnes qui viennent faire des communications animales avec moi et pour lesquelles il y a vraiment une démarche militante d'adopter un animal en refuge, parce que c'est vraiment, et c'est vrai, le fait de participer à la lutte contre l'abandon, tu vas sauver une vie et tu fais une vraie différence. Alors, moi, vous savez, j'ai des animaux, hein, vous avez vu sur les réseaux sociaux, j'ai des chats, j'ai des chiens. J'avais un petit élevage de chats, donc je peux dire que j'ai eu dans ma vie des chats qui étaient des chats communs, donc des chats de gouttière, des chats européens. Et puis, un jour, je suis tombée amoureuse d'un angora turc en allant chercher Gatsby, mon whippet, dans un élevage du côté de Brive. Et elle avait un angora turc, la dame. Et je suis complètement tombée en amour de ces chats-là. Et j'ai voulu acheter un angora turc que j'ai eu à la maison. Et puis ça m'a donné vraiment l'envie de faire un élevage. Et c'est vrai que les angora turcs, par rapport à d'autres chats que j'ai pu avoir dans ma vie, ont un comportement, ont un tempérament complètement différent des chats de gouttière, par exemple. J'ai des whippets, vous voyez, donc Gaspard le blanc et noir, c'est un chien que j'ai adopté dans un élevage familial. Il était le dernier petit chiot de la famille, il était déjà grand quand je l'ai adopté. Ça a été vraiment très difficile pour lui de quitter cet endroit, parce qu'il était vraiment attaché à ses maîtres. Et puis Gatsby, je suis allée le chercher à Brive, donc c'était un élevage que je pensais familial, mais pas tant que ça, quand même un élevage avec beaucoup de chiens. Mais voilà, un chien plutôt équilibré, plutôt bien dans ses pattes, un super chien. Et puis un jour, une de mes amies m'a dit « Mais Laurence, est-ce que tu as vu qu'il y a un whippet en SPA ?»
Et moi, les whippets, c'est mon ADN, hein. Donc j'ai dit non, c'est pas possible d'avoir un whippet à la SPA. Et ben c'est James. James, vous le voyez souvent sur le réseau, c'est le chien blanc avec des taches un peu bringées. Eh bien, James, il a été abandonné à la SPA parce qu'il était trop grand, parce qu'il avait un seul testicule. Et du coup, je suis allée le chercher et il est resté une semaine à la SPA. Et aujourd'hui, c'est encore un chien qui est traumatisé par son séjour à la SPA et qui, je pense, a été aussi maltraité par son humain quand il était petit. Donc voilà, je suis l'incarnation parfaite de la personne qui a des chiens et des chats qui ont été ou issus d'élevage ou adoptés en refuge ou adoptés du coup dans un élevage. Alors, que choisir? En fait, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Le choix, il va dépendre de plusieurs choses. De ton mode de vie, de ton expérience avec les animaux, de tes besoins émotionnels, de ton temps disponible et de ton niveau d'engagement. En fait, la question à se poser, c'est est-ce que je suis prêt à m'adapter à l'animal? Est-ce que j'ai besoin qu'il corresponde à un cahier des charges précis? C'est ça qui va être important. Et moi, c'est vrai que j'en ai un peu marre d'entendre qu'il faut absolument adopter un chien en refuge. Et c'est vrai que c'est le mieux parce que un chien qui vient d'un refuge, on sauve une vie, mais aussi, et pour l'avoir expérimenté plusieurs fois en communication animale, il y a des chiens qui sont dans des refuges, qui ont vécu des choses très compliquées et pour lesquelles ça ne va pas être simple pour vous, en tant qu'humain, de vous en occuper. Pareil pour les chats. On n'est pas dans la vie des animaux, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Et c'est pour ça que la communication animale peut vraiment aider à comprendre des choses du comportement de l'animal et souvent même à aider l'humain qui vit avec l'animal à prendre des décisions d'éducation, de l'accompagner différentes techniques pour qu'il aille mieux, pour qu'il soit plus détendu. Parce que parfois, un animal qui a été abandonné, qui a vécu des choses compliquées dans sa vie d'avant, et que vous allez adopter, eh bien, il va être très bien, et puis à un moment donné, il va avoir un comportement complètement différent, et là, vous allez être surpris, et pourtant, vous allez avoir l'impression qu'en l'adoptant, vous allez sauver sa vie, et qu'il va être reconnaissant. Les animaux, ils ne sont pas là-dedans. Ça, c'est de l'anthropomorphisme, en fait, cette histoire de reconnaissance. Alors du coup, la question maintenant, c'est de savoir, est-ce que je vais adopter un bébé, un adulte, un vieux chien c'est quoi, en fait, l'importance là-dedans? Alors, l'âge de l'animal que tu vas accueillir, ça va changer complètement l'aventure. Si tu prends un bébé, que ce soit un chiot, un chaton, un poulain, tu vas le voir grandir, tu vas participer à son éducation dès le début, il va s'adapter plus facilement à ton environnement et le lien va être très fusionnel, très très vite, en tout cas pas tout de suite, mais très vite. Il faut quand même lui laisser le temps de s'apercevoir s'il peut te faire confiance ou pas. Et en général, ça prend quelques semaines. L'inconvénient, c'est que ça va amener beaucoup de travail. Un bébé, c'est de la propreté, et c'est pas propre tout de suite. Hein. C'est comme si toi, tu avais ton enfant et que tu voulais que ton enfant soit propre à 3 mois. Eh bien non. C'est pas parce que ton chien a 3 mois qu'il arrive chez toi et qu'il est propre. Ça peut prendre vraiment du temps. Selon les chiens, selon ta disponibilité, selon ce que tu sais, comment on doit éduquer à la propreté ou pas. Ça va te demander un travail de socialisation, parce qu'il va falloir le socialiser à beaucoup de stimuli, que ce soit de vivre avec d'autres chiens, d'aller en ville, au restaurant, dans tout plein d'endroits différents, pour l'aider à se socialiser au mieux, avec d'autres chiens, etc., etc. Les petits chiens font ce qu'on appelle des bêtises pour nous, mais en fait, pour eux, c'est pas des bêtises. Hein. Ils sont dans l'exploration de leur environnement. Les petits chats, c'est pareil. Et du coup, tu vas revenir chez toi, il va y avoir des choses qui vont être détruites parce que peut-être qu'il ne va pas supporter d'être seul. Donc, il y a beaucoup de choses à avoir en tête. Et ça, c'est pas inutile de se poser la question. Ça va te demander d'avoir beaucoup de temps et de la patience. Parce que les animaux ne font rien pour nous embêter. Jamais. Et si, quand il fait
ce que toi t'appelles des bêtises, parce qu'en fait, quand il va peut-être faire pipi, caca dans la maison, détruire des choses de ton environnement et que tu le grondes, tu vas déjà, en faisant comme ça, avoir une action sur votre lien de confiance et ça risque d'être très compliqué si le lien de confiance il est un peu abîmé en fait. Donc ça, c'est une chose qui est importante à avoir en tête. Un animal petit est aussi plus fragile. Il a besoin d'avoir des vaccins, il a des maladies juvéniles qui sont plus importantes que les animaux plus grands, même si logiquement leur immunité quand même est beaucoup plus importante. Moi je me souviens très bien d'une petite Isis qui était une petite chienne qui avait été adoptée à 2 mois, donc 2 mois c'est quand même un petit peu jeune, hein. Petit rappel comme ça au passage, 3 mois, un chat ou un chien c'est l'idéal, hein. Parce que le sevrage, ça va d'abord être un sevrage alimentaire, parce que le bébé chat ou le bébé chien, il ne va plus téter le lait de sa maman. Et ensuite, il va manger de la nourriture solide. Et le deuxième sevrage, c'est un sevrage éducatif. Donc la maman, elle va commencer à le rejeter. Et là, c'est le moment pour lui d'être adopté. Si vous l'adoptez trop tôt, eh ben, ça va être des chats, des chiens, même des chevaux qui vont avoir des troubles dans leur comportement, souvent parce qu'ils n'ont pas été socialisés, ils n'ont pas été sevrés suffisamment bien comme il faut, en tout cas trop tôt. Eh bien, Isis, sa gardienne, elle a dû se lever toutes les nuits, les premières semaines. Bon, aujourd'hui, elles sont inséparables, mais au début, elle n'en pouvait plus, hein. Ça devenait vraiment très, très compliqué pour elle. Elle était fatiguée, un peu comme quand on a un enfant et qu'il vient de naître. Adopter un chien adulte, ben, déjà, on a l'idée d'un tempérament. Le tempérament, il est déjà formé, on voit déjà un petit peu comment se comporte le chien, en sachant que quand il est en refuge, le tempérament, il peut être un peu squeezé par les conditions de refuge, parce qu'on peut avoir un chien complètement éteint, qui va se révéler et s'éveiller à vous au moment où vous allez l'adopter. On peut avoir des chiens qui ont l'air calmes et qui peuvent avoir à des moments des accès de colère, entre guillemets, même si ce n'est pas le mot que je veux dire, mais des accès en fait d'anxiété parce que vous allez avoir ou fait quelque chose qui va leur rappeler des choses compliquées qu'ils auront vécues. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un chien adulte, normalement, il est plus propre et il est plus calme. Alors, c'est vrai qu'il y a des chiens adultes qui ne le sont pas, mais c'est vraiment lié à de l'anxiété. Et ça, c'est des choses qu'on peut quand même aider à traiter. Et en général, tu sais à quoi t'attendre, tu vois bien quelle taille il a et quel est un peu son caractère. Le problème, quand on adopte un chien adulte, c'est qu'il va avoir besoin de compréhension, évidemment. Alors, ce n'est pas un problème en soi, mais il faut le savoir, parce qu'il a déjà vécu, il peut avoir des peurs, comme je te l'expliquais jusqu'à maintenant, il a des blessures, il y a des choses qui sont compliquées, il va falloir prendre du temps, et ce n'est pas parce qu'il est déjà adulte qu'il suffit de l'adopter et que tout va bien se passer dans le meilleur des mondes en un temps record. Et puis, créer une relation avec lui, ça peut prendre du temps, parce que il a vécu des choses qui ont été compliquées, il a été abandonné, il a perdu la confiance peut-être même en l'humain, et que du coup, cette relation, elle va être plus longue à créer qu'avec un jeune chiot, par exemple. Adopter un animal senior, ça va être beaucoup de tendresse, beaucoup de sagesse, c'est aussi beaucoup moins d'énergie. Alors c'est parfait quand on veut un animal avec dans un quotidien qui est plutôt calme. C'est des animaux qui vont profiter de chaque instant, parce que c'est un peu comme s'ils savaient que le temps est compté en fait. Le problème, c'est que ce sont des animaux qui ont une santé plus fragile. On sait, quand on adopte un senior, que le temps à partager va être moins long. Ça va être plus en profondeur, mais le temps à partager va être moins long. Donc ça veut dire aussi que forcément, quand on adopte un animal senior, on s'attend à ce que la vie avec lui ne sera pas longue et que de ce fait, il faut se préparer à ce que l'animal puisse nous quitter dans un délai plus ou moins court. Et ça, c'est pas possible pour tout le monde, ça
peut être même très difficile. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Vous voyez, moi je pense à Capucine, qui a été adoptée à 13 ans. C'est une chatte qui n'a vécu que 9 mois dans sa nouvelle famille. Bon, 9 mois, mais c'était des super mois. Elle a dormi dans le lit, elle mangeait comme une reine, elle était vraiment euh, chouchoutée, et elle est partie dans les bras de sa gardienne, et c'était vraiment merveilleux pour elles deux. Mais c'était quand même, voilà, un vieux chat. Alors, moi j'ai envie de vous dire à quoi est-ce qu'il faut penser avant de choisir. Alors, avant d'accueillir un animal, quelle que soit ta décision, il faut vraiment prendre du temps. Il faut se poser vraiment les questions qui sont importantes. Est-ce que j'ai du temps à lui consacrer tous les jours? Est-ce que j'ai les moyens de subvenir à ses besoins pendant 10, 15, voire 20 ans? Est-ce que je suis prêt à adapter mon mode de vie? Qui va s'occuper de mon animal quand je vais être en vacances, quand je vais être absent, si j'ai des imprévus, si je suis malade? Est-ce que mon logement est adapté? Et est-ce que mon entourage, évidemment, est en accord avec ce choix? Et surtout, est-ce que je suis prêt à aimer sans condition, en étant patient et respectueux ou respectueuse? Donc ça, c'est vraiment important. Et ce que je veux dire, c'est que la communication animale, ça peut t'aider à faire tes choix. En fait, ça peut même t'aider avant d'accueillir ton animal. C'est pas rare que j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent: Laurence, voilà, je dois adopter un animal. Est-ce que... Alors, on peut soit préparer les animaux qui sont déjà à la maison de l'arrivée d'un nouvel animal, et ça, je le fais tout le temps. Mais je pense à Lucie, si tu m'écoutes, ben voilà, je vais parler de Hutch et puis de la petite chienne que tu as adoptée, Labrador, si je me souviens bien. Tu étais venue vers moi en me disant: ben voilà. Laurence, je voudrais adopter une petite chienne, on y va avec Hutch, et à ton avis, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Et ça a vraiment permis de se connecter à l'âme de cet animal, et puis de voir vraiment si ça pouvait correspondre et si ça allait le faire en fait. Avec la communication animale, on peut se connecter avec l'âme d'un animal qui est en refuge aussi, hein, et pour savoir si ça peut le faire. On peut aussi ressentir l'appel d'un futur compagnon, parfois même avant de le rencontrer. Ça arrive pour les personnes qui sont connectées. Et puis on peut aussi, quand on communique avec un animal qui va être adopté, comprendre un peu ce qu'il cherche et ce qu'il a besoin de vivre avec toi, ou avec vous. Je me souviens de Mina. Mina, c'est pareil si tu m'écoutes. Mina, elle avait adopté un chien en refuge. Elle m'avait appelé un samedi matin. Et elle me disait: Laurence, j'ai adopté ce chien en refuge. On ne se connaissait pas, c'était la première fois. Et en fait, il a un drôle de comportement, etc. Et bien effectivement, ce chien, il était dangereux. Malheureusement, il y a des animaux qui peuvent être dangereux. Et il la fixait. Et en fait, je lui ai dit: non, mais je pense que... Et c'est la première fois que j'ai dû dire ça. Je lui ai dit: mais je pense que ce chien, il va t'agresser, en fait. Je le sentais. Et effectivement, il avait déjà mordu des gens au refuge. Et surtout, elle a dû le ramener et il a mordu le vétérinaire. Et c'est malheureusement un chien qui a dû être euthanasié. Malheureusement, parce que en fait, la folie des hommes l'avait rendu fou, en fait. J'ai accompagné aussi une autre personne qui hésitait entre deux chiens adultes. Et quand j'ai communiqué avec les chiens, il y en a un qui m'a montré des images de grandes balades en forêt. L'autre, c'était plutôt un intérieur calme. Voilà, il était moins dans l'idée de se balader. Et en fait, elle a compris que le premier attendait une vie plus active qu'elle ne pouvait pas offrir. Et du coup, elle a choisi le second. Et aujourd'hui, ils sont inséparables. Donc, voilà, la communication animale, elle peut vraiment vous aider à
à choisir en fait, à voir un petit peu aussi par rapport à vos besoins, à vos envies, si c'est plutôt un animal de race hein, ou en refuge, ou plutôt vieux, plutôt jeune, etc. Donc voilà, adopter, acheter, bébé, senior, ce sont des questions où il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en fait. Ce qui compte, c'est vraiment d'aller te rencontrer, d'aller te connaître toi-même, d'écouter ton cœur, et puis d'honorer ce lien-là qui va naître entre toi et l'animal que tu vas faire adopter chez toi. Ce qui est sûr, c'est qu'un animal n'arrive jamais dans ta vie par hasard. Et ça fait 10 années que je communique avec les animaux depuis tout ce temps, que moi-même j'ai des animaux et que je sais que ça n'est jamais un hasard. Donc, ça c'est important. L'animal, il va t'apprendre des tas de choses. Il va t'aider à te comprendre, il va t'aider à te transformer, il va te révéler à toi-même. Alors voilà, si tu te poses des questions, si tu sens un appel mais que tu ne sais pas encore comment l'interpréter, moi je peux t'aider à y voir plus clair, je peux t'aider à mieux ressentir, à mieux écouter. Donc voilà, je te remercie pour ton écoute et je te propose de partager cet épisode si tu penses que ça peut aider quelqu'un qui serait sur le point d'accueillir un animal, qui se pose beaucoup de questions. Et vraiment, n'oublie jamais que l'animal qui t'attend quelque part a peut-être déjà commencé à arriver à toi. Merci d'avoir partagé cet instant animal avec moi. Si cet épisode vous a touché, pensez à le partager, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire pour faire rayonner ce message. N'oubliez pas les étoiles sur votre meilleure plateforme de podcast. Retrouvez-moi sur Instagram, sur Facebook ou sur mon site internet pour découvrir mes accompagnements et entrer en conversation avec moi. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux et continuez d'écouter ce que le cœur a à vous dire.